Salut à tous mes renardos, aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo sur Memdroid. Alors Memdroid c'est quoi? Ça répertorie plein de mèmes et je me suis dit que ce serait sympa de voir des petits mèmes furies ensemble. Et l'avantage de ce site c'est que ce sont des mèmes qui sont traduits en français alors qu'en général il y a plein de mèmes furies qui sont en anglais mais c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Enfin pour moi ça va, mais je pense que pour vous il y en a certains qui ne parlent pas forcément anglais, donc je vais pas m'ennuyer à vous traduire à chaque fois. Là ce sont des mèmes déjà traduits et puis on va voir ça ensemble et j'espère que vous allez kiffer. Alors, mon nom est Batman, chevalier de la nuit. Poum, salaud de furie. C'est pas mal. Ok, c'est assez simple mais c'est marrant. En fait je fais le tri parce que entre tout ce qu'il y a beaucoup de furry haters aussi. Mais on n'est pas là pour avoir des furry haters, donc je prends juste les mêmes furries qui sont là de notre communauté, parce que bon on fait changement de plan, parce qu'il y a eu trop de furry haters du coup sur le premier site, j'en suis désolée, mais vraiment, je dis en mode putain c'est trop bien, il y a plein de mèmes français et tout de furries, ça va être trop cool, et en fait bah c'est que des furry haters qui font des mèmes en mode oui bonjour, les furries c'est des dégénérés mentaux, trop drôle, marrant, et du coup bah je me suis dit, bah c'est vraiment pas le but de la vidéo que j'ai envie de faire, donc bah écoutez, là on se retrouve sur Air Furry Memes, donc par Reddit, et là ce sont vraiment des mèmes furies pour le coup, et des authentiques mèmes furies faits par des furies. Du coup bah je vais les traduire pour vous, hein, c'est pas grave. Les furies, le 1er juillet qui réalisent qu'ils ne peuvent plus être gays. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, en fait, tout le mois de juin, c'est le mois des fiertés, donc pour tous les gens qui sont LGBTQ+, donc c'est là que les gens vont vraiment s'exprimer à fond et puis revendiquer leurs droits et leur fierté. Et du coup, il y en a plein qui sont en mode oui bah du coup on est le 1er juillet donc on peut plus être gay. Moi à 3h du matin qui regarde mes notifications. Ah la gueule, la gueule est pas mal en vrai. FNAF c'est un jeu furie, change ma façon de penser. Alors pour moi oui, je pense que FNAF c'est un peu un jeu furie quand même, hein. Quand on regarde les animatroniques qui sont évidemment que des animaux, et quand on regarde les arts qui ont été faits par rapport à eux, on peut se dire que oui, il y a quand même une communauté furie assez démentielle sur le jeu FNAF. Donc pour moi, et seulement pour moi, je trouve que FNAF ça peut être considéré un peu comme un jeu furie. Il y a quand même beaucoup de bestioles, hein, et de bestioles humanoïdes, donc de bestioles anthropomorphiques. Ça c'est ton petit cousin quand il vient te voir et il vient te dire « Est-ce que t'as des œufs sur ton téléphone ?» Bah voilà, il a exactement cette gueule là, avec le petit snoot et avec le petit museau. « Got any games on your phone ?» Oui, vous avez forcément ce petit cousin ou même ce petit frère qui vient et qui veut absolument votre téléphone pour jouer à Candy Crush Saga et qui sont insupportables parce qu'ils vont prendre votre portable et ils ne vont plus le lâcher après, même quand vous aurez des messages, etc. Ils vont dire non mais c'est mon téléphone, c'est à moi, c'est moi que tu me l'as donné à moi et tu me l'as prêté, donc je te le rendrai pas. Bah du coup tu veux le prendre et lui il veut pas, donc du coup il chiale, il appelle sa mère et puis après ça devient le bordel. Non, c'est pas du vécu. On a The Police Bunny qui peut s'apparenter du coup à Judy Hopps. Alors je pense que c'est plus un lièvre qu'un lapin, hein, de ce que je vois au vu de la morphologie qu'il a. Ça doit être un lièvre. Mais du coup c'est trop mignon, le petit lièvre de police, il est trop chou avec son petit pull, son petit gilet là. Et du coup on peut dire que c'est Judy Hopps dans un univers alternatif, hein, vraiment. Si tu essayes d'approcher d'une femme loup-garou, ne le fais pas. Si un jour vous vous retrouvez face à un loup-garou avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien, méfiez-vous. Alors, on a Simba, donc je pense que vous connaissez tous le Roi Lion, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est le film. J'espère que tu es fier de moi, papa. Oui, Simba. Tu as dépassé mes attentes. Mais c'est quoi ce truc comme quoi tu aurais commencé un OnlyFans? Ok, c'est l'heure de revenir au paradis, papa. Bye. D'abord, on a des petites chaussures, somme toute, toutes classiques. Donc bon, un cerveau normal, je veux dire, c'est pas non plus un truc de ouf. Ensuite, on a ces sortes de chaussettes. On a ces sortes de chaussettes un petit peu bizarres, un petit peu cursed. Mais c'est un petit peu mieux, on va dire. Il y a des petits orteils qui se voient, ok, pourquoi pas. Quoi? Comment ça, mon ref? Et là, par contre, on a l'ultime, le GOAT du GOAT, c'est-à-dire les patounes avec les chaussures, avec les super semelles en forme de pattes. Et là, c'est l'excellence même.
Là, c'est vraiment le GOAT, putain. Et qu'est-ce qu'il me faudrait des chaussures comme ça? C'est vraiment épique d'avoir des chaussures comme ça. Ouvre Twitter en public. Maman, qu'est-ce que tu fais? Donc j'imagine que vous voyez dans l'image ce qui se passe. Et oui, effectivement, quand vous ouvrez Twitter en public, faites très attention parce que vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber. Et ça peut être très dangereux dans les transports en commun ou même avec vos parents. C'est vraiment pas recommandé d'ouvrir Twitter parce que c'est souvent quand vous êtes tout seul qu'il y aura rien du tout. Par contre, quand vous êtes avec des gens, il y aura plein de trucs pas très safe. Et là, ça va être compliqué à expliquer. Je pense que j'ai pris un petit peu de poids. Peut-être que je devrais regarder. Oh merde, j'ai pris 4 kilos. Peut-être que c'est temps pour moi de commencer un régime. Pizza ce soir? Allez, let's go. Il y a Ricoupitou. Bonjour Ricoupitou et Eric Zalou. Et oui, effectivement, bah en fait tu t'en bats les couilles parce que tu te dis vas-y, je prends du poids. Oui, mais est-ce que j'ai envie de changer mon alimentation? Peut-être pas, non. Mais voilà, moi je suis totalement d'accord avec ça. Quand vous avez l'occasion de profiter avec des amis et d'être ensemble et puis de profiter avec une pizza ou autre chose, des burgers, bah faites-vous plaisir au moins une fois et puis vous penserez au régime la prochaine fois. Personne. Mon petit ami à 3h du matin. Non, par contre, cette image, en fait, ça m'a directement rappelé les conventions où genre t'as la suite et tu te mets en face du ventilateur, notamment la FBL où il y a un immense ventilateur. Faudrait que je retrouve la photo ou les screens ou n'importe. Il y a un immense ventilateur et en fait, c'est vraiment une tuerie quand t'es en fursuit parce que t'as tellement chaud que tout le monde est en train de squatter devant et en fait, ça fait un rassemblement de furies. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à la FBL et qui savent de quoi je parle, mais si vous savez, vous êtes des vrais. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'un jour on pourra faire sur des mèmes français. Ce serait bien d'avoir des délires un petit peu de chez nous aussi. Je trouve que ça ferait vraiment un délire un petit peu plus sympa. Mais je trouve que là ça va, c'était sympa aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ciao les renardos!